Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold, pour la séance de demain, mardi 17 novembre. Alors, encore une très belle séance pour l'or qui s'est affranchi d'une oblique mauve ascendante avec une facilité déconcertante. En fait, l'explosion haussière qu'il y a eu après le franchissement de cette oblique mauve s'explique en particulier par des stop-loss de shorters qui ont sauté, puisqu'il était clair que si cette oblique haussière était cassée à la hausse, il était inutile de s'entêter dans un trade baissier. Donc ça a alimenté le mouvement haussier d'aujourd'hui. Mais il reste plus grand chose comme résistance. On va devoir passer en mode technique et plus en mode graphique. C'est-à-dire que, pour faire simple, à part le haut du canal jaune et le haut du canal noir, il n'y a plus vraiment de limite à la hausse. Donc il vaut mieux, je pense, basculer sur des trades techniques. Alors les trades techniques vont se manifester dans ce genre de situation. On peut considérer que lorsque le stochastique et le MACD sont tous les deux au-dessus de leurs signaux respectifs, l'objectif naturel des cours est d'aller percuter la Bollinger supérieure. La Bollinger supérieure qui donc gravitera demain aux alentours de 1146. C'est l'objectif de référence. À l'inverse, on considérera toujours en analyse technique et non pas graphique que tant que la M7 est sauvegardée, il n'y a pas de quoi remettre en cause la dynamique haussière. Effectivement, on voit que cette M7 accompagne les cours et n'a pas été battue en brèche en clôture depuis maintenant plus de 2 semaines. Donc il y a fort à parier pour que tant qu'on ne la casse pas, la dynamique haussière reste intacte. Alors pour faire simple, si vous voulez trader à la hausse le gold de demain, moi je vous conseille d'essayer de rentrer le plus proche possible de la M7, avec pour objectif donc la Bollinger supérieure, le stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M7. Si vous voulez shorter le gold, c'est pas interdit, mais franchement c'est pas très raisonnable de faire ça. Il vaut mieux par exemple attendre une clôture sous la M7, auquel cas on pourra aller chercher la M20. À confirmer, et puis on avisera à ce moment là. Voilà, très bien. J'imagine que vous allez faire de beaux rêves, donc bon trade et à demain.